Et En coucou les mort. aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur les oubliés. Je te laisse prendre la suite. Ok, donc nous retrouvons donc nos oubliés qui sont en train de faire leur descente au rez-de-chaussée. Donc nous avons donc Nicodemus et Jason qui sont déjà en bas, qui ont eu le temps de faire une première observation. Et là viennent d'arriver Oyanis et Krogar. Du coup, Et si je du me coup, trompe bah, pas, Krogar a récupéré un point de vie. il a récupéré un point de vie en effet, vu qu'une heure est passée. Eh Du bien, dis coup, donc, cette petite descente, ça m'a défrité les moustaches. Ouais, ça m'a mis en appétit. Et du coup, voilà, donc vous avez donc soit devant vous, là où il y a numéro 4, qui ressemble un peu à un salon. Et sinon, à votre droite, vous voyez de la cuisine. Et il y a quoi sous l'escalier? Sous l'escalier du débarras, a priori rien d'intéressant. Ok, merci. Ok, bon, je propose qu'on se dirige vers la cuisine. Moi j'ai toujours ce fromage. En plus, ça fait 1 heure que je sens cette odeur là qui est à côté de moi. Vous voyez que j'ai vraiment, je trépigne d'impatience d'aller dans cette cuisine. Ok. Du coup, vous pénétrez dans la cuisine. Cette vaste pièce résonne en vous comme un véritable trésor. Vous voyez des légumes, des fruits, un pichet d'eau claire qui s'étale sur la table en bois, tel que vous voyez donc à côté du chiffre 5. Vous voyez même un reste de vin rouge accessible dans une bouteille. Ah, mais dis donc, on a 2 fois du vin rouge. Ah, c'est la classe, moi qui pensais qu'on allait devoir se partager cette pauvre petite fiole. Qu'est-ce que Et c'est beau la liberté de penser. la table est à quoi? 80 centimètres de haut? 50? Ouais, elle est assez haute, elle est à au moins 90 cm, voire 1 mètre. Ah. Et pour moi, l'odeur de Oui, fromage semble provenir d'où? De la table ou... de la table, sur la table. Ok, je regarde Jason et je lui dis tu crois que tu pourrais à nouveau lancer ton hameçon qu'on Euh, puisse grimper? je regarde autour. Je sais pas s'il y a des chaises autour de la table. Non, pas de chaise. Ok. Ben, je peux essayer de nouer mes deux cordes ensemble. Ça devrait. Toi, normalement, toi avec tes riquilins et tes cordes de 50 cm, tu peux théoriquement faire une escalade, quoi. Ah, ok. Donc en fait, d'accord. En Ça fait, va être ça va être plus des chaussons d'alpinisme. Enfin, c'est pas des chaussons, des pieds, des chaussures d'alpinisme que d'escaladeur. t'appelles ça des surchaussures d'escalade en métal. Ouais, c'est ça. C'est avec des pointes pour pouvoir. C'est ça que ça Ça avec des marche. pointes. Du coup, Ok. toi, tu peux théoriquement monter, mais tu auras un jet d'athlétisme à faire. Euh, ouais, je devrais pouvoir récupérer le fromage qui est là-haut, ouais. Alors va vite le Ok. chercher, s'il te plaît. Les araignées ne t'ont pas suffi? Oh non, rien ne vaut un bon fromage. Hop, bah je regarde pour. Je me prépare, je me fais rouler un peu les épaules, je me relâche les poignets, et puis je me prépare à l'ascension, du coup, aidé de mon hameçon et de mes riquilins. Ok, bah tu peux me faire un petit jet d'athlétisme. 10 en songe et 11 en cauchemar. Oui, Donc donc plus 8, j'atteins le. Donc, grimpant sur le bois en plantant mon c'est hameçon et ça. mes riquilins, j'atteins le haut de la table. C'est ça. T'arrives sans Et souci en haut. arrivé en haut, qu'est-ce que je découvre? Alors, qu'est-ce que tu découvres? Ben, du coup, comme j'ai dit, tu vois des légumes, des fruits, un pichet d'eau claire. Qu'est-ce qu'il y a sur la table aussi? Tu constates qu'il y a un très beau couteau. Alors, il est de taille 5. C'est un très gros couteau, surtout. Et une fourchette à 2 dents. Assez grande aussi, elle est de taille 4. Ok. De la Je donne. hauteur d'où tu es, d'ailleurs, tu peux voir la cheminée, qui est donc au-dessus du chiffre Ouais. 5. Et tu peux voir un petit peu au niveau de la cheminée que ça a l'air de grouiller d'insectes, notamment. Encore plus d'insectes.
Et tu peux même voir aussi un seau d'eau douce qui est posé à gauche de la cheminée. Et encore plus d'eau. C'est jour de paye. J'arrive, du coup, je vois le couteau et la fourchette et en voyant le couteau, je pense tout de suite, à notre ami, Kroger en me disant: «Ce couteau lui irait parfaitement bien». Et donc je vais pour récupérer le couteau et je fais, «Attention en dessous, je vous envoie ce que vous avez demandé» et je balance le couteau. Alors oui, tu le pousses vraiment, t'as vraiment du mal à le porter de Ouais, ouais, toi-même. non, non, mais je enfin oui, quand je dis je balance, je le fais tomber, Oui, oui, au c'est. milieu de la table. Toi, t'es même pas capable de le soulever vraiment comme une arme. Donc tu le pousses juste gentiment comme ça, tu le fais tomber. Ouais, Qui tombe donc pas très loin des autres. Moi, je suis un peu Ça crie. déçu parce que je m'attendais à ce que ce soit le fromage qui tombe en premier. Et vous voyez la mine déçue de Nicodemus en voyant ce couteau qui tombe de la table. Ça se mange pas, ça, non? Ah, eh bien, écoutez, avec ça, on peut découper du steak ou du fromage. Mais vous voyez que le steak me fait un peu plus envie quand même. Mais je prends le Moi, couteau et je le mets je le mets un peu dans ma ceinture comme si c'était quelque chose que les humains appellent une épée, les géants pardon appellent une épée, ce que moi j'appellerais un cure-dent. alors, quand même, même pour toi, ce couteau est quand même grand. Il faut imaginer plutôt comme une grosse épée à deux mains. une hallebarde. Éclate, j'ai une Elle épée est, à... elle, elle est aussi grande que toi en taille en fait, même plus. Hein, donc, Aïe. Et alors, est-ce que je ah peux trouver oui. un moyen de me la mettre dans le dos dans ces cas-là? Parce que ça va pas marcher, hein, moi. Bah, après, je crois que t'as quelqu'un qui avait récupéré du fil, par Mmh. exemple. Mais Ouais, ça, tu vas quelqu'un voir Heu, entre vous. qui fait parce qu'il est en haut de la table. T'as besoin d'aide, au fait? non, non, Il c'est est où le bon, fromage? ah oui, le fromage, pardon, j'avais oublié. Et donc du coup, je me redirige maintenant vers le fromage, Mhm. qui, je pense, je peux le faire, rouler ou je peux le pousser jusqu'au bord de la table? Oui, tu peux le rouler, c'est une meule, c'est une petite meule, donc tu peux le faire rouler jusque devant le rebord de la table. OK, Après, heu, est-ce que tu le fais tomber comme ça? j'ai ce que j'allais dire. «Attention en dessous!» et ce que je fais, c'est que je vais planter mon hameçon dans la meule, Mhm. Mhm. je vais faire un système avec ma corde pour, faire une espèce de poulie, en fait, avec, les choses qu'il y a à côté. Je sais pas si je vois quelque chose qui est suffisamment lourd pour pouvoir retenir le genre, autour de la bouteille ou du pichet ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, je regarde rapidement qu'est-ce qui pourrait se Ou faire. si ou si je plante mon épée dans le bois de la table, si je peux la planter suffisamment Après, profondément il pour, me semble que toi, t'as pas une corde suffisamment longue pour faire toute la hauteur de la table de mémoire, non, hein. non, 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 je peux faire que la moitié, mais j'avais prévu de laisser descendre et comme ça, c'est pour atténuer le choc. À la rigueur, si tu utilises la fourchette, peut-être, pour la grosse fourchette. OK, bah, du coup, je vais planter la grosse fourchette, dans le sol, enfin dans la table. Euh, alors, on va quand même voir si tu arrives quand même à la planter vraiment Elle fait taille dans. attends, elle fait taille 4, je peux pas la porter. Je suis taille 2. Alors, tu peux pas l'utiliser comme arme, par contre, Ah, c'est juste ça. OK. Mais tu vas quand même tu vas faire un test de force pour voir si tu arrives juste à la planter en un seul gros mouvement sur le sol, quoi. Test de force. OK. Je rappelle que tu as la possibilité de faire de la magie spontanée si jamais tu penses qu'avec ton 1 de force, t'arriveras pas, quoi. Ouais, beh, du coup, ouais, comme je te disais, je vais, porter, porter la fourchette au niveau de la anse, enfin au niveau de la des 2 fourches justement. Je vais mettre une main sur chaque fourche. Bah, je Mmh. suis en train de te montrer, mais tu peux pas voir l'image, c'est dommage. Je te mets une main sur chaque fourche comme ça, en Mmh dressant mh. du coup le manche à la verticale. Mmh. J'élève tout ça au-dessus de ma tête Mmh. et je descends le plus vite possible vers le sol pour essayer de le planter, dans le bois de la table. OK, très bien. Du coup, tu peux lancer 3 dés. Et j'ai un 8, un 9 et un 1. Donc non, ce n'est pas suffisant.
Donc, malgré toute l'énergie que tu mets comme ça pour faire planter la fourchette dans la table, eh ben, elle tangue un peu et puis elle retombe. OK. Heu, quel est le point que j'enlève? Si c'est point cauchemar du coup ou le point de songe? Bah, tu l'as fait comment, on va dire, ton truc Bah, de manière un peu très violente ou plutôt essayer quand même de faire ça d'un truc un peu plus une action beaucoup plus nette, plus rapide, plus noble peut-être, je sais pas. c'était de la violence, mais c'était pour mes collègues, ouais, auxquels je pensais. Donc on va dire que c'est le point de cauchemar que tu as consommé. OK, ça marche. Donc moins un point de cauchemar. Je rappelle aussi que vous avez, votre talent de compagnie qui vous permet de Oui, regagner un point de songe une une fois par songe. jour, hein, Ouais, si ouais, jamais. je sais, j'ai vu, mais c'est pour ça que je posais la question. Mmh. Bon du coup tu pas donc à utiliser la fourchette donc pour faire tenir la OK. meule donc bah, soit tu Heu, la laisses tomber comme ça ou sinon tu trouves une autre manière, hein. je demande à j'appelle, Kragor, Regarde. Krogar, Regarde. pardon, j'ai inversé les voyelles. J'appelle Krogar en bas et je lui demande s'il peut pas m'envoyer sa corde. Bah, est-ce qu'il accepte? Ouais, mais sans m'envoyer un bout de sa corde, un côté de sa corde. Je sais pas après, je l'appelle. Krogar! Krogar, balance-moi un bout de ta corde! Regarde. Krogar? Oui, oui. Mais comment je lance ta corde? Il faut que je trouve un truc pour l'accrocher au bout. Fais un jet de tir pour voir. Ah oui, pardon, j'avais plus mon micro. Oui, mais attends, attends, je regarde, attends, bouge pas. Tu sais, tu la secoues comme ça J'ai un pour lui donner de la, grappin. Est-ce que je peux pour la mettre le donner de la grappin au bout vitesse. de la corde? Ouais, tu peux utiliser le grappin et l'accrocher à la corde et le balancer, sur la table. Il y a plus de chances que ça réussisse. Oui, mais bon. Ben, on va dire, quand même, comme la table est assez haute, donc on va dire, l'avantage et le désavantage s'annulent, donc ça reste un simple jet de tir, difficulté 0. Encore une fois, si jamais J'ai- tu veux essayer d'avoir plus de chances de réussir, t'as toujours la magie spontanée. Non, non, je fais un dé de tir. J'essaie de viser. Ah, attention. Eh ben, j'ai fait un 2 et 5. Alors même si j'ai plus 5, ça marche pas. Non. Bah du coup, tu lances ta corde accrochée au grappin, et tu t'as mal jaugé, tu vois que le grappin n'a pas été lancé assez haut et il retombe au sol, quoi. Cling, Ouais. cling. Est-ce qu'on peut le retenter ou ça me fatigue Alors, trop? alors, au niveau des règles, t'as le droit de le retenter, mais tu auras une difficulté de -3 qui va s'appliquer. Bon, j'essaye je me concentre un peu plus parce que je sens que j'étais encore. Et je sens que ma quantité d'alcool dans le sang baisse. D'ailleurs, ça m'énerve un peu. J'aimerais bien reboire rapidement. Et bon, on mange ou on boit. Bon, allez, je retente, mais sinon on fait une pause, hein, les amis. Moi, enfin, vous vous êtes arrêtés, mais nous, on s'est pas arrêtés, hein. On n'a pas arrêté de descendre là. Ah, 12 naturels en songe. 12 naturel, t'as Plus fait 1, ça combien? fait 13. Plus 5, ça fait 18. Moins 3, ça fait 15. Oui, donc même si tu relançais ton D12, tu réussis. C'était lequel dé ça, le songe ou le cauchemar? Le songe. Ok, du coup, c'est pas vraiment de la colère que tu as, c'est plutôt là de la détermination, on va dire plutôt. Non, c'est juste que j'ai faim. Je veux juste passer un bon moment. Ok, tu penses au bon moment que vous avez passé avec ce bon fromage et ce bon vin. Et là, étrangement, bah, t'arrives à mieux jauger et le grappin vient s'accrocher en haut de la table. Ok. Je tire 2 coups. Ah, il a l'air de tenir. Ah, laisse-moi un peu de mou. Quoi? La- Laisse-moi un peu de mou Ouais, sur la corde. je- Alors je récupère le grappin et la corde.
Et ce coup-ci, je fais le tour du pichet, parce que le pichet a l'air d'être rempli d'eau quand même, donc Ouais, suffisamment il est lourd rempli pour d'eau. retenir la meule. Je plante le grappin dans la meule et je dis à Krogar, attention, j'en vois quelque chose de lourd de l'autre côté. Retiens la corde. Et je pousse la meule Ok. dans le vide une fois qu'il m'a Moi, validé. j'aide Krogar à retenir la corde pour que le fromage ne s'éclate pas au sol, parce que ça, c'est ma hantise. Bah, du coup, en agissant de concert, vous arrivez à descendre, bon, de manière un peu brouillonne quand même, hein, c'est quand même une bonne mule, mais vous arrivez à la redescendre en bas sans trop l'abîmer, on va dire. Et une fois que ça arrive en bas et qu'ils enlèvent le grappin, je leur dis, il me manque une gourde pour remplir. J'ai de l'eau par ici, mais il me manque une gourde pour remplir. Enfin, envoyez vos gourdes au grappin, accrochez vos gourdes au grappin, je vais les remplir pour vous. C'est ce que vous faites? Non, moi, vous me voyez, je sors mon poignard et je découpe un petit bout de fromage avant de le déguster. Je réagis même pas au fait qu'il a besoin d'une gourde. Bon ben, Jason, toi tu vois juste la Nicodemus qui est en train de planter un couteau dans le fromage et qui fait fi complètement de ce que t'as dit. Pas de souci. Je sais pas comment réagissent les autres. Tu veux venir manger un petit truc avec nous? Je crois que ça va être le moment de démarrer. Et il y en a un qui a l'air d'avoir faim. Et un fromage, ça se partage toujours. Je sors mon énorme couteau et je coupe un morceau de fromage avec mon énorme couteau. Yanis, je sais pas si elle accroche quelque chose. Oui, je me rapproche du fromage aussi. Et je sors. Il n'y avait pas du vin là-haut? Il y avait un pichet d'eau et une petite bouteille de vin. Tu veux pas faire descendre le vin? Non, merci. Eh bien, on ne partagera pas de notre gourde. Et je sors la gourde de vin que j'avais. Je sais plus combien j'avais pris de gourde, mais j'en sors un peu pour partager avec le fromage. Moi, je t'avais donné ma gourde, donc Du t'en as coup, elle au était moins une. sur la Et, table. et, Tu disais et qu'il y tu avait. sens que tu as perdu énormément de points en me descendant Vlad, pas Vlad, s'il te mon verre plaît, de vin. il y a Warthog qui parlait là, donc peux-tu Pas, attendre un peu? pas de souci. Du coup, je m'éloigne du bord de la table, étant donné je vois qu'ils sont pas intéressés pour remonter. Hmm. Et moi, j'essaye de voir pour escalader la carafe pour aller boire de mon soul. Je sais pas si c'est une Ok, donc carafe en verre, je vois au travers, ou c'est une carafe en terre oui, cuite. c'est une carafe en verre, oui. Ok, donc ouais, donc je vois que je peux monter et boire depuis le haut, ou l'eau est basse, je Oui, sais pas. elle est suffisamment remplie pour que tu puisses boire sans y plonger dedans. Ça marche. Bah, du coup, je vais voir pour essayer d'escalader la carafe pour aller boire de tout mon soul. Parce qu'il fait chaud après cette session d'escalade. Et en plus, n'oublions pas que vous êtes en été, en plein été. C'est ça. Je sais pas si j'ai besoin de jeter quelque chose. Non, non, t'arrives sans souci. Ok, parfait. Bon, du Et coup, du si je résume, vous passez, donc, une fois que t'as bu l'eau, est-ce que tu redescends ou est-ce que tu restes Je vais manger des morceaux de fruits Ah, justement, pendant que t'es en haut, tu peux me faire un test de sens. oui, en malus. En difficulté zéro, donc classique. Ok, le fait que je perde ma concentration n'est pas... Non, c'est un test passif. C'est en même temps que tu bois, en même temps que tu Ok, grignotes, tu observes un peu autour de toi. je suis à 7 et 6, donc 13 en songe et 16 en cauchemar. Ok. Ben en fait, t'avais pas remarqué ça quand t'es arrivé parce que t'étais occupé, bah t'occupais de la meule, de la descente, tout ça. Mais comme en te posant un peu, en observant autour de toi, ben tu constates que sur cette grande table de la cuisine, tu remarques qu'il y a les vestiges d'une flèche brisée. Ouh. Et ce qui t'intrigue, c'est que cette flèche est aussi noire que l'ébène. Et pas très loin, tu constates un bracelet en ossements orné d'inscriptions en parler noir. Le parler noir. Ouais, ouais. Et ça te suggère fortement
que ici, à un moment, des créatures du cauchemar ou des enfants de la nuit ont bivouaqué ici. Pour info, les créatures du cauchemar, grosso modo, c'est les créatures du mal, hein. Ouais. Ça, c'est très clair. Les enfants de la nuit, c'est la 13e tribu. Il y a 12 tribus, Elle a disparu la et 13e. la 13e tribu, c'est la tribu qui a trahi tout le monde, qui a rejoint les forces du cauchemar. Du coup, Euh, c'est des ennemis pour vous. yes. Voilà, c'est ce que tu constates. La flèche brisée, je peux en faire quelque chose ou je peux récupérer des plumes, un truc dans le style ou... Euh... Tu peux faire un test d'artisanat, mais bon, à moins de faire un 12, bon, Non, 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 c'était juste... ok, juste, je pose des questions. là, c'est très difficile là. Je récupère la flèche brisée. Hmm. Du bout de la flèche brisée, j'essaye de récupérer le bracelet, du coup, avec l'inscription en parler noir. Et je mets le Ok. tout dans ma sacoche et je me coupe un morceau de fruit pour grignoter le morceau de fruit et je vois pour redescendre le long de la corde qui est toujours accroché. Vous avez Ok, pas le côté qui est accroché avec le grappin où les autres ils sont dessus, mais l'autre côté. ok. Bah, du coup, tu redescends sans souci sur le sol. Ok. Et je me rapproche de Doyanis et étant donné que elle aussi elle parle le gobelin, pardon le gnome, elle aussi elle parle le gnome, je lui communique en gnome en lui disant je crois que j'ai trouvé quelque chose, j'ai besoin de ton expertise. De quoi s'agit-il? Donc je lui demande je lui demande de s'éloigner un tout petit peu des deux autres et j'en trouve ma sacoche en lui montrant du coup la flèche et en prenant la flèche, en sortant, en sortant légèrement à la lumière le bracelet en paré noir. Et on arrive à lire ce qui est écrit? Euh... T'arrives pas à déchiffrer ce qui est marqué, mais tu remarques clairement l'écriture, enfin les sigles typiques du parler noir utilisé par les créatures du cauchemar et les enfants de la nuit. Bon, Donc pour toi, clairement, ça c'est un objet de mauvais augure. ok, mieux vaut ne pas s'attarder ici alors. C'est ça. Prenons En des gros, réserves et partons. en tout cas, oui, vous savez que ce bâtiment n'est peut-être pas sûr. Ok. Mais du coup, une fois qu'elle me confirme le fait que c'est bien quelque chose des enfants de la nuit, parce que du coup j'étais pas sûr étant donné que Mm, je ne maîtrise que le gnome et le jargon mm, de Lycas. mm. Je j'apostrophe nos compagnons qui sont en train de se remplir le ventre de fromage en leur disant chers compagnons de la chimère, je, je pense que cette maison a été envahie par le mal. Regardez ce que j'ai trouvé à côté du fromage. Je pense que le fromage a été envahi par le mal. Et je montre Et le le pain bracelet. que le pain du descendre aussi, charlatan. Ah, un bon fromage avec un bon vin. Et je me ressors une belle part de fromage avec une gorgée de pain. Ça, c'est le plaisir. Du coup, vous prenez le temps de manger, de boire. Mais voilà, vous avez cette information, voilà, que, a priori, un groupe, soit du cauchemar, soit des enfants de la nuit, sont passés. Que faites-vous maintenant? Moi, je regarde autour de nous parce que du coup, quand il me parle de ça, je me souviens qu'on était descendu parce qu'il y avait des traces qui prenaient la cuisine et j'ai un petit moment de frayeur. J'ai dit mince, mais si ça se trouve, ils sont dans la pièce en train de nous regarder. Et du coup, je jette un petit regard global dans la pièce pour m'assurer qu'en fait, il y a personne. Du coup, tu prends le temps d'observer. Vraiment, tu restes posé et tout. Et tu constates qu'il n'y a pas de mouvement. Vous êtes vraiment seul
dans cette pièce. Ok, et j'ai la montée de stress que j'ai eu redescend aussitôt. Après, les traces n'étaient pas fraîches, hein, elles ont, à mon avis, quelques jours. Ok, d'accord. Donc, Et du coup, je regarde mes compagnons et je dis, pensez qu'on doit essayer d'enquêter sur la raison de la présence de ce mal? C'est probablement une bonne idée, car ce qui intéresse notre ennemi nous intéresse probablement. Et vous voyez que je remets une bonne bouchée de fromage dans ma bouche avec un contentement sans limite. Est-ce que, MJ, on sait en général, euh, quand ils se baladent dans les maisons, est-ce que c'est aussi juste pour s'approvisionner en ressources ou généralement ils préparent des fois des choses non, généralement, bon, ils ont leur propre intérêt, leur propre mission, ça je Oui, peux rien vous dire là-dessus. Mais généralement, comme vous, c'est quand même des gens du petit peuple. Du coup, ils ont tendance, comme vous, à aller la nuit dans les rez-de-chaussée pour refaire vos stocks de rations. ok. Et la nuit, pour se déplacer, ben, ils passent surtout par les étages. Donc grenier, sous les toits. Ok, d'accord. Et là, on a vu que les pas allaient de la cuisine vers les étages. Mais est-ce que quand j'ai un truc que je vais te demander quand j'étais là-haut sur la table, est-ce que je voyais d'où les pas provenaient avant d'être sur la table? Euh, Attends, ils venaient de la cuisine. Après les pas, les traces de pas deviennent beaucoup moins nettes, hein, donc Ok. On voit que ça a tourné dans la cuisine ou ça sur la tournait dans table, la mais cuisine. Clairement, ils ont bivouaqué dans la cuisine. ok, ok, Mais a ok. priori, la direction des pas fait que plutôt ils sont allés en direction plutôt des étages. Ouais, ouais, ils ont continué après, mais c'était voir si en remontant, si on pouvait voir d'où ils étaient venus. Non. Ça marche. Et puis je laisse retomber la flèche et le bracelet dans ma besace, et puis je suis là. Qu'est-ce que je faisais déjà? Du fromage. Allez, hop. Et je vais tailler un petit morceau de fromage. Ok, du coup, après ce moment, voilà, bon, de repas, mais en même temps de découverte un peu inquiétante, quelle décision prenez-vous? On est à peu près à quel moment de la journée? Alors vous êtes la nuit déjà, hein, parce que plutôt vous êtes du genre à agir de nuit. Là, on va dire vous êtes en deuxième partie de la nuit. Du coup, il faut pas trop tarder, à mon avis, C'est-à-dire, à on a remonter. loin pour revenir à notre, enfin, chez nous ou A priori, vous avez assez de temps pour remonter à l'étage, voire même aller jusqu'au grenier, ok. pour éventuellement trouver un lieu de repos pour la journée. Du coup, vous voyez jeter un coup d'œil par la fenêtre et en voyant l'avancée de la lune, je dis compagnon, il faudrait peut-être ne pas trop tarder à nous remettre en route, afin de ne pas nous faire piéger par le lever du jour. Il ne faudrait pas que Ah, les géants se réveillent et que l'on tombe nez à nez avec eux. et surtout né à pied. Oh, je ne suis pas très motivée à l'idée de remonter tout là-haut. Mais allons-y. Du coup, bon, on va Ça, pour accélérer un parler, il y peu a du du monde, mais Alors, pardon. moi, avant de partir, je garde le reste de vin et je prends le maximum de fromage que je peux pour mettre dans mon sac. Ok, donc tu fais ça. Puis vous prenez donc la direction de l'escalier. On va dire que vous avancez tant bien que mal pour arriver jusqu'en haut, hein, malgré voilà, les disparités de tout à chacun. Du coup, vous arrivez de nouveau au premier étage. Du coup, vous vous souvenez qu'à votre gauche, la porte qui donne vers les géants. Ouais.
En allant au fond du couloir, vous avez d'abord la porte qui donne sur la chambre de la domestique, et il y a encore une porte encore plus au loin. Pour information. Si nous voulons passer la journée à l'abri, nous pourrons peut-être escalader le lit à baldaquin des géants et dormir au-dessus. Et ils n'iront jamais nous chercher à cet endroit-là. Est-ce Après, que ce qui est très risqué là, c'est que vous avez le Néfertine qui est à ce moment-là dans la zone, quoi. Oh oui, mais j'ai perdu ma concentration et je me rappelle plus qu'il est par là. Voilà. ma question c'est pour rentrer chez nous, est-ce qu'on est obligé forcément, enfin de chez nous, là où on passait, on est obligé de repasser dans la chambre de domestique ou on peut se dire, on peut tenter, si par exemple on va dans l'autre pièce au bout du couloir, on peut tenter d'arriver dans les combles. On sait pas ça. Oui, bah a priori, de toute façon, vous voyez, c'est vrai que le plan ne le montre pas trop, mais au fond du couloir, il y a l'air d'avoir un escalier qui monte encore. Ok, d'accord. Je sais pas si ça se voit, ouais, c'est. Oui, maintenant que tu le dis, et- oui, je le devine. Ouais. Voilà, donc vous avez là cette porte là à droite, et vous avez cet escalier qui monte jusqu'au grenier. Ok, bah Grenier qui est généralement le lieu où vous savez que vous êtes normalement en en sécurité pour sécurité. la journée. Ok. Je propose à mes compagnons d'aller en direction des escaliers. Peut-être qu'on pourra jeter un coup d'œil vite fait par la porte. Ok. Du coup, vous prenez la direction de l'escalier. Allons-y. Suivons cette idée. Euh, ok, en passant juste au niveau de la porte, est-ce que vous pouvez tous me faire un test de sens? Mais bon, comme vous êtes de manière pressée, et que je suppose que vous n'avez pas prévu d'observer cette pièce, c'est ça? Non, pas prévu de. Tu parles de la 1? Tu parles de la La 2? 3, la 3. Ah, Moi, je jette un pense coup d'œil. ouais, rapide, quoi, un coup d'œil rapide, mais on va pas s'attarder dedans. Ok, bon, Les traces. bon, dans tous les Moi, cas, je je vais vous fais demander un On fait un malus de combien? sur mon test de moins sens, 3. Moins Ok. 3. moins Du 3. coup, Ok. je suis à 14 en cauchemar. Ok. Moi, je suis à 11 en songe et 7 en cauchemar. Moi, je suis à -3 en statistique. Oui. Je suis à 12 en songe et 7 en cauchemar. Et au Yanis? 2 et 8. 8 et 2, j'ai entendu. Oui, c'est ça. Oui, 2. C'est ce, ouais, ok. Genre, disons qu'il y a des coupures au niveau du micro, donc c'est pour ça que je le redemande à chaque fois. Dans tous les cas, vous êtes deux en passant comme ça. Vous voyez rapidement, hein, un peu devant la porte, hein, plus ou moins, même dans la pièce, hein, vous voyez des petites crottes de souris. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont l'air d'aller vers un endroit sous l'escalier. Comme ça, je Vers dis là, ça. vers là où on se dirige? En gros, vers là où vous dirigez, ouais, vous voyez qu'il y a des Ok. crottes de souris. Ouais, c'est vrai que, alors elles viennent de la pièce, mais elles ont l'air d'aller sous l'escalier. Ok. Est-ce qu'on Et voit un c'est quoi trou, notre quelque lien chose avec qui va sous Alors, Julien, l'escalier? vas-y. Je disais, Pardon. est-ce qu'on voit un trou ou quelque chose dans l'escalier enfin, qui a l'air En, de bah, permettre en de... suivant les crottes de souris, vous voyez un petit trou qui est dissimulé Une, sous l'escalier. une souris par rapport à nous, ça fait quelle taille? Une souris. Imagine que c'est un cheval pour vous, quoi. Ok. et nos rapports avec les souris? Hein? Nos rapports avec les souris? Pour vous, les souris, c'est des animaux dociles, hein. Vous faites pas partie de leur régime alimentaire, hein, vous inquiétez pas. Au contraire, vous savez que vous pouvez, enfin certains arrivent à les dompter, les utiliser comme monture. Après un long mois d'entraînement. Après un bon mois d'entraînement. Mais en tout cas, c'est pas des créatures que vous craignez. Donc, Ok. il n'y a pas de peur à aller voir ce trou-là. Je veux dire, attiré par la curiosité, je m'avance vers le trou sous les escaliers pour jeter un œil. Ok, bah tu vas dans le trou et tu constates que il y a une échelle faite de clous enfoncés dans la paroi sûrement par des membres du petit peuple, et qui permet de monter jusqu'au grenier
facilement sans passer par les grosses marches des escaliers. Et ben je dis, Eh, venez voir, j'ai trouvé un chemin d'accès pour monter plus rapidement. Un chemin Bah, dis d'accès, donc, c'est chouette ça. c'est posé par qui? Oula, méfiez-vous. Ça doit être Attention, sûrement d'autres compagnies qui sont passées par là. Dans tous les cas, on va pouvoir accéder rapidement au grenier. ou alors les enfants de la nuit. Il faut se méfier en arrivant au grenier. Restez le plus discret possible. Du coup, vous... Tu peux passer en premier si tu veux, comme ça tu seras discret au moment de sortir. Et ben, soit. Parti. Hop. Et à ces mots, j'empoigne l'échelle et je monte rapidement mais discrètement Ok. pour. Du coup, t'es le seul à monter ou les autres Non, te non, suivent? pardon, Oui, je si. lui enchaîne le pas. On le suit. Ok, vous le suivez. Bah, du coup, vous montez sans souci grâce à cette échelle improvisée jusqu'au grenier. Donc, quand vous arrivez au grenier, est-ce que tout le monde peut faire un test de sens? Pas de malus J'ai de la particulier chance dans cette ma fois-ci. vie. Pas de malus, difficulté 0. 17. Et 17 et j'ai 14. 16 et 8, 16 en cauchemar pour moi. 6 en songe et 11 en cauchemar. Et au Yanis? 5 et 7. Ok. Bah, une majorité d'entre vous, quand vous arrivez au niveau du grenier, vous avez la sensation d'être observé. Genre des bruits de pas, une vision fugace d'une silhouette furtive. Euh, Est-ce qu'on a l'impression que on se fait observer de manière sympathique ou pas sympathique? J'en dis pas plus. J'en sais rien. J'en sais rien. T'as vu quelque chose passer, t'as entendu des bruits de pas, mais c'est tout. Les amis, nous sommes observés. Mais vous Là, voyez c'est une certitude par contre. je me rapproche un peu tous les uns des autres. Je fais, j'essaie de montrer à tout le monde qu'il faut qu'on se réunisse les uns dos à dos avec les autres pour observer tout autour. J'essaie de voir s'il n'y a pas des flaques d'ombre à côté de là où on est pour essayer de se cacher un peu dedans. Est-ce qu'il y a des flaques d'ombre? Non, pas de flaques d'ombre. Ok. Je reste, Pardon? je reste en retrait, en arrière. Ok. Ok, très bien. Du coup, vous êtes tous trois en gros à faire bloc, et il y a Oyanis qui reste derrière. Du coup, vous faites quoi? On peut dire ça. On peut essayer de les trouver un peu plus en détail, justement. Enfin, on se sent observé, on voit du coin de l'œil des mouvements, et si on essaye de se concentrer, bon, moi je peux pas du coup. Donc non, en fait, non, je fais rien. Qui êtes-vous? Donc toi, tu dis qui êtes-vous? Oui. Ok. Et tout d'un coup, t'entends un ouais, ouais en hauteur. Vous levez la tête? Oui. Ok. Non, moi non. Je continue à chercher une flaque d'ombre. Et ben du coup, Ou- vous levez la tête et vous voyez. Alors, ce n'est pas un kobold. Pour information, les enfants de la nuit, c'est une tribu essentiellement composée de kobolds. Ce que vous voyez là, c'est pas un kobold, c'est un belfolk qui ressemble à ça. En soi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que Qui c'est pas un ressemble à enfant quoi? de la nuit. Pardon, je remets. Excuse-moi, ouais, d'accord. Il fait comme ça. Ouais, 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 venez! Bonjour, brave kobold. Ravi de vous Non, rencontrer. Non! je suis pas un kobold, je suis un belfog. Eh Un oh, ouais. Belfag, M'insulte pas, excusez-moi. quoi. Ah, mais j'ai un petit peu de vin à partager si tu veux, et une part de fromage en sus. Moi, Ouais, c'est bien, et venez, venez! je jette un coup d'œil à Ioannis et je dis ce serait pas un parent à toi?
Ouais, tu sais, on n'est plus très en bons termes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était ça les ombres qu'on voyait ou il y avait d'autres choses? A priori, clairement, ça devait être eux. Et il est pas tout Mais seul. Non, a priori, il est pas tout seul, puisque vous pouvez voir un peu une légère fumée, une légère lumière là où il est. Possiblement un mais camp. de manière assez rassurante, je repose mon épée et je m'approche J'essaie de les rejoindre. Ok, bah, il suffit de monter certains petits meubles, puisqu'ils sont mis au niveau d'une poutre, en gros. Du coup, vous voyez un groupe de Belfolg qui, bon, à part le gars qui vous a fait coucou, les autres vous observez un peu avec méfiance, hein, parce que malgré tout, vous restez des oubliés. Il faut savoir que Mm. les oubliés, vous êtes vraiment pas les bienvenus. C'est d'ailleurs étonnant que lui qui vous dise de venir, hein, mais bon, a priori, ils sont pas hostiles, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais la Alors, suspicion. ils sont, Pardon. eux, ils vous trouvent suspect, mais vous savez que, voilà, vous voyez clairement que ce sont des chasseurs de faits en fait, Ok. par leur accoutrement, leur matériel. Parce que, par exemple, toi, par exemple, Jason, toi, que t'as une lampe à fée dans ton équipement. Parce qu'en gros, pour pouvoir éclairer, vous utilisez ces lampes-là, et ce qui est à l'intérieur de ces lampes-là, c'est pas des bougies, ce sont des fées qui, grosso modo, étaient enfermées et qui vont continuer à briller jusqu'à ce qu'elles meurent, simplement. D'accord. Et du coup, c'est eux qui se chargent de chasser ces fées-là pour les enfermer ensuite dans des lampes. Du coup, vous les voyez autour d'un camp où t'as un feu qui brûle dans un dé à coudre, en fait. Ouais, Ouais. venez partager un peu notre feu, là. Venez. Ça, c'est le gars qui vous a fait coucou, qui a l'air d'être le chef de cette bande de Belfog. Il se présente, il se nomme Grimouet le Grand. Il n'est pas si grand que ça, vu que c'est un Belfog, hein, mais... Eh ben, Voilà. Bonjour je mes me amis. présente et je présente à un chacun de mes compagnons. Ok, les autres, vous laissez Mais non, Nicodemus vous présenter. ça Oui. se prononce pas Krogar, mais Krogar. Brise mâchoire pour les intimes. Et les autres, vous présentez, Non, non, quand Nostradamus nous présente, je donne un petit coup de tête. En gros, ouais, il vous dit voilà, de vous asseoir au niveau du feu. Nicodemus, pardon. Proche et je sors ma flûte de pan. Ah ouais! Et il te regarde un peu. Euh, toi, tu viens de Frignos, non? De Krignos. Oui, T'es de la tribu des Frignos, non? tout à fait. Oh! Un camarade un camarade de pays. Allez, viens boire avec nous. Je comptais faire résonner les exploits de mes compagnons. Oh, mais, oh, j'accepte aussi, hein. Vas-y. Est-ce que, Alors, qu'est-ce qui vous amène, vous, les oubliés, là? Comment savez-vous que nous sommes des oubliés? Ah, alors déjà, vous n'êtes pas de la même race. Vous n'êtes pas l'air de la même tribu. Et vous avez ce côté un peu sombre, un peu mystique, hein. Ah bah clairement, ça se voit que vous êtes des oubliés, quoi. Ok. Ben, voyez-vous, j'ai ma lanterne à fée depuis un petit moment et on m'a dit qu'on trouvait de bons chasseurs de fées par ici. Donc, je me disais que peut-être vous pouvez Nous, la remplacer. tu sais, regarde ta lampe à fée. Ouais, ouais, mais quoi, elle a à peine quelques semaines, celle-là. Oh, elle peut tenir encore longtemps, je te dis, hein. T'as pas besoin de la changer encore, hein. Et de toute façon, c'est pas gratuit, hein. Oh, bah, conseil d'amis, garde-la encore, hein, elle peut tenir, hein. Ok. Merci d'expertise. D'ailleurs, vous voyez que parmi les belles phoques, t'en as un qui a l'air un peu mal en point, quoi.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et en gros, t'as Grimouille qui dit: Ah, c'est ces saletés, enfants de la nuit là. On était à la cave de cette maison là en train de chercher des victuailles, hein, même dans le garde-manger, la cuisine. Et tout d'un coup, on tombe sur eux là. Ah, ça se voit tout de suite, hein, avec leur tête de tout fade là et leurs cheveux blancs. Et bah, sans une gare, ils ont commencé à tirer des flèches sur nous. Du coup, on a riposté, hein, et on a réussi à nous enfuir et avant qu'ils nous pourchassent. Mais bon, on a été un peu blessés quoi. Et on dirait qu'ils avaient l'air de sur la piste de quelque chose ou de quelqu'un, on sait pas trop. Et là, t'en as un qui dit à un autre: Ouais, c'est peut-être après ces saltabanques qu'ils en ont. Et vous en avez vu Il combien? explique de qui les enfants de la nuit. Ouais. Ah ils étaient, c'était pas la petite troupe quoi. Il y en avait une vingtaine, vingtaine ouais. Waouh. Et en plus, ils étaient accompagnés de deux chevaliers de l'ombre. Les chevaliers de l'ombre, grosso modo, c'est alors vous avez pas pris par exemple Nirim dans le groupe qui lui est un chevalier errant. Les chevaliers C'est sombres, c'est l'opposé, l'équivalent ouais. maléfique, Ouais, l'opposé. C'est des bons gars sont taillés pour le combat rapproché quoi, en armure et tout. C'est pas du menu fretin quoi. Yes. Qu'est-ce que je peux Et il portait clairement le blason d'Evira, la capitale des corrompus. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils soient aussi proches, hein, aussi loin de leur capitale. Hein. Donc clairement, ils cherchaient un truc. Hein. Il cherchait un truc dans le sous-sol. Ok. Et t'as l'autre qui redit: Ouais, c'est sûrement à voir avec ces saltimbanques, moi je dis. Hein. Vous allez arrêter de nous traiter de saltabanque? Non, ils te traitent pas de salt. Alors, je sais pas si t'as pas compris, je sais pas si ton personnage a compris ou si pas. C'est la Il concentration. parle, c'est ça, on va dire. Il parle d'un autre groupe qui a l'air d'être composé de saltimbanques. Mais mon personnage est aussi un peu farceur et bagarreur, donc Ok, cherche un peu ok, c'est. l'embrouille. Ok. Tu sais, t'en as un qui commence à dire comme ça à Nicodemus: Il est un peu bizarre votre gnome là. Ah, Il a eu Oh, quoi? il est un peu susceptible. et- Ah, nous avons récolté quelques fils de sang et disons que ça, ça ne lui a pas réussi. ok. Ah, Il ok, je a comprends mieux. Bon. oublié qu'il n'est pas très spécialiste dans les rêves et il a failli passer le. Et je crois qu'il s'en est pas totalement rendu compte. Il faudra une bonne nuit de sommeil, moi je dis. Hein. Un bonjour même. Ouais, oui, 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 oui. Est-ce que vous voulez lui poser d'autres questions, d'autres sujets Non, Est-ce qu'il est-ce qu'ils se veut... sont fait attaquer? Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'ils se sont fait attaquer juste... Enfin, c'était quand dans la journée, je veux dire? Enfin, dans la journée, dans la nuit, qu'ils étaient... genre, ça s'est C'était passé peu de temps avant nous ou... il y a quelques jours, ils ont affronté les enfants de la nuit. Ok, il y a quelques jours. Vous n'avez pas eu trop de casse? Ah, ça va, ça aurait pu être pire. Hein. Bon, on a quand même un blessé là, mais on peut s'estimer chanceux. Hein, quand on affronte les enfants de la nuit. Ouais, bon, c'est pas de la franche rigolade. Le blessé, on le voit Il est ou il blessé est à à combien de côté temps? Ouais. Ah, le blessé, ouais, vous le voyez. Bon, il est blessé. Bon, il survivra. Hein, il faut un peu de temps, mais ouais, ça. Se prendre une flèche, par exemple, c'est pas agréable. Hein. Euh, Et vous savez où ils sont partis? Les enfants de la nuit. Oui. Bon, a priori, ce que j'avais l'impression, ils avaient pris la direction du nord. Attendez, je vais vous montrer ça. Et là, il vous tend une carte des environs. Je vais vous montrer ça. Hop, je vous envoie ça. Hop là. Du coup, là, vous avez la map normalement. Route du Yes. Nord. Ok. Ok, voilà. Donc là, il vous montre avec vous voyez le X là? Nous, on Et est là, là on est. actuellement.
Alors eux, alors pour info, vous, pour rappel, votre destination, vous, à la base, c'est Krinios, qui est en direction nord-est à peu près. Ok. Du coup, eux, de ce qu'on a vu, ils ont l'air de prendre la direction, la route du nord. Pas exactement notre route, mais peut-être qu'on peut essayer de les observer de loin. Parce Les que vous, observer. vous allez où en fait? Si le temps d'être indiscret, hein. Ah, On va au nord-est. Ah, vous allez vers Frignos, c'est ça? oui. Exactement, messieurs. Ok. Ouais, bah en gros, vous avez le droit, vous avez deux chemins en fait. En gros, soit vous prenez la route du nord. Bon, elle va être longue, mais bon, elle est assez sécurisant, on va dire. Enfin, sécurisant. Ça dépend pourquoi, ça dépend. Alors, il y a quand même des toits à passer, mais bon, c'est moins violent que si vous prenez la route de l'Est, hein. Parce que la route de l'Est, Ça vous serait devrez bien passer mieux. par l'église, là, l'église Saint-Joseph. Et donc, bon, certes, c'est plus court. Par contre, il y a une farandole de géants qui dort, et bon, vous savez, les géants qui dorment, c'est pas terrible, hein, pour nous, hein. Ah, bah, écoutez, qui dit géant qui dort, dit aussi C'est peut-être fertile. dit aussi peut-être nourriture à côté. J'ai toujours rêvé d'entendre le doux son de ma voix dans le cœur d'une église. Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Ah, Il est encore bourré, lui. un bon. Il paraît, selon mes connaissances, qu'il y a même une réserve de vin. Ils appellent ça du sang divin. Moi, j'appelle ça du bon vin divin. Et d'ailleurs, du vin divin. Mhm. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, parce que vous savez, les saltimbanques, là, nous avons croisé, ils ont aussi pris la direction du nord. Les enfants de la nuit et les Saint-Amand ont pris la direction du nord. Et les enfants de la nuit, c'était avant les saltimbanques ou après? En gros, si on prend les événements, d'abord, les chasseurs de fées ont d'abord croisé les saltimbanques, et Et, puis ils ont croisé les enfants de la nuit. et vous pensez que les enfants de la nuit, on avait après les saltimbanques? Bah, quand même, hein. Parce que il y avait quelque chose de bizarre chez les saltimbanques, hein. En gros, déjà, c'est une tribu, un groupement de gnomes d'ailleurs, hein. Alors déjà, ce qui était Est-ce que bizarre, vous c'est qu'il avez y avait contre les deux gnomes? velunutons avec eux. Bah, c'est bizarre quand même. Bon, soit de passons. Mais il y avait quand même un kobold avec eux, hein. Et attention, pas n'importe quel kobold. Il avait les Kobold. cheveux d'argent, les cheveux d'or, cheveux d'argent là. En gros, pour information, les kobolds généralement ils ont les cheveux noirs. Sauf ceux qui sont issus de la tribu des enfants de la nuit, qui ont les cheveux plutôt argentés. Ok. Donc déjà, Ah, vous voulez dire que c'est bizarre. des kobolds saltimbanques qui suivent des enfants de la nuit? Non, non, en gros, c'est la tribu de Saint-Tabanque, c'est que des gnomes. Mais il y avait quand même ce kobold avec eux et c'était quand même bizarre. Mais on peut peut-être essayer Pourquoi d'aller. les gnomes seraient avec un kobold? Ouais, c'est pour ça, ouais, c'est un peu C'est bizarre. bizarre. Et Et d'ailleurs, pourquoi vous les appelez ce les qui est encore, Saltabanques? Pardon. ouais, parce que, alors, on a discuté un peu avec eux. Ils se font appeler les battleurs des songes. Oh oui, ils doivent faire seulement des spectacles de magie, tout ça. Et ouais, il y avait parmi eux ce kobold. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il était un peu à l'écart comme ça, comme si personne s'en occupait de lui. En plus, il avait l'air un peu amaigri, quoi. Bon, nous, avec un pote, là, on était sympa, on lui a donné une petite gamelle, mais putain, le pauvre, il avait l'air pas bien, quoi. Mhm. Mhm. Je pense que nous ferions bien de suivre leurs traces. Et Comme vous d'essayer de voulez. comprendre ce qui se passe. Ah, d'ailleurs, si jamais vous allez au nord-est, hein, la maison qui est au nord de l'église, alors faites gaffe, hein, parce que là-dedans, ah, il y a des trucs, il faut que vous fassiez gaffe, hein. Parce que déjà, on a découvert qu'il y avait des nids d'Igions. Les Igions, c'est des sortes de petits moustiques noirs, pas très sympas, pour info. Ok. Et surtout,
Il se pointe comme ça vers vous. Il y a un dracha. Un dracha, vous dites? Ouais. Ouais, de ce qu'on a vu en observant un peu, il a librement accès à la demeure la nuit. Je, je n'en ai jamais vu en vrai et si je peux l'éviter, je préférais. Donc voilà, si jamais vous passez par cette maison, soyez prudent, quoi. Essayons de ne pas nous faire manger. Merci du renseignement en tout cas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire, hein. Permettez qu'on passe la nuit avec vous? Enfin, la journée avec vous, pardon. Ouais, pas de souci, vous pouvez profiter de notre feu pendant la journée. Après, vous pouvez prendre la direction que vous voulez. Nous, faut qu'on aille vers le sud. Il paraît qu'il y a des jolis faits là-bas. Ça Du coup, vous marche. décidez de passer la journée avec eux. Ouais, bah, du coup, ouais, pendant notre temps de repos, pendant la Ouais, journée, ok. ouais, bah, Du coup, pendant ce temps-là, alors, du coup, vous avez une aube. En gros, vous récupérez vos points de songe. Pendant la journée, vous récupérez vos points de vie. Vous perdez les effets d'une Néfertine. ok. Et du coup, quand le crépuscule arrive et du coup la tombée de la nuit, vous récupérez vos points de cauchemar également. Ah, donc j'ai récupéré mon point de cauchemar, ça marche. Et du coup, ben, je pense que ça peut être le bon moment pour s'arrêter pour cette première session. Yes.